Tout d'abord, nous pensons qu'il faut mettre en place un véritable plan marketing, stratégie marketing pour le tourisme, pour ce que je voudrais appeler l'entreprise France. Bien définir qui sont nos clients, les segmenter et proposer une série d'actions. Dans les actions, nous avons la promotion de la marque France et des marques que nous avons en France. Nous avons un certain nombre de marques mondialement connues, correspondant à des territoires plus importants ou moins importants, politique de marque. Deuxième point, il nous faut repenser complètement les conséquences de la digitalisation. Aujourd'hui, les acteurs digitaux s'emparent de la marge au détriment des acteurs locaux, la plupart étant d'ailleurs des acteurs américains qui prennent beaucoup de marge. Il nous faut repenser ça. Sans ça, nos acteurs vont se trouver démunis de marge et ne pourront pas investir. Troisième point, le parcours du client, car nos visiteurs sont nos clients. Et nous avons donc à suivre tous les points de faiblesse depuis l'octroi du visa ou de l'autorisation de séjour lorsque on vient de pays qui nécessitent cet octroi de visa, le trajet depuis le point d'embarquement, aéroport ou gare à l'étranger, jusqu'à l'arrivée sur notre territoire. À l'arrivée sur notre territoire, capacité d'accueil, capacité d'intégrer le trajet extérieur avec les systèmes de transport intérieur, tout ceci sont des points très très importants. De manière plus générale, la capacité d'accueil fait largement défaut en France et il nous faut faire un effort très important, effort de formation de tous ceux qui sont impliqués dans la chaîne du tourisme, effort important d'information et de formation de l'ensemble de nos populations, qu'elles accueillent les touristes comme des visiteurs qui sont les bienvenus et non pas comme des gêneurs. C'est donc bien un effort collectif qu'il nous faut réaliser. Ensuite, ça prendra davantage de temps, mais nous avons à travailler sur les infrastructures. Les infrastructures, à la fois publiques et privées, sont aujourd'hui insuffisantes. Infrastructures hôtelières qui sont dans beaucoup d'endroits vieillissantes et dans un certain nombre de cas insuffisantes. Infrastructures de transport qui doivent être complétées, et en particulier sur la chaîne de transport, le bout en bout est essentiel. Il ne s'agit pas simplement d'arriver à l'aéroport et de transporter à l'intérieur de Paris ou dans une autre ville, c'est vraiment la continuité des transports, c'est-à-dire politique tarifaire, politique de réservation, qui doivent être tout à fait importantes. Voilà quelques actions qui peuvent être entreprises dès maintenant. Globalement, et c'est je dirais la conclusion peut-être principale de notre rapport, le maintien de notre part de marché, le développement de notre activité en matière touristique, la création d'une valeur plus importante passe par un effort collectif, public, aussi bien au niveau de l'État que des collectivités locales et des agents spécialisés, et privés, tous les agents privés du tourisme. Ceci ne peut se concevoir qu'à partir du moment où toutes les forces seront effectivement réunies et où est mis en place très vite un plan coordonné d'action rassemblant tous les acteurs. Ça veut dire qu'il faut une gouvernance spécifique qui doit être décidée très vite et ceci, bien entendu, ne peut être fait que sous la conduite d'un acteur politique de premier rang.